Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise ton âme et t'accorde une guidance qui transforme ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Aujourd'hui, à travers le regard et les paroles percutantes de Zakir Naik, nous allons découvrir une vérité puissante. Comment devenir parmi les plus aimés d'Allah? Cette vidéo ne sera pas seulement un rappel, elle sera bi-idnillah, un réveil spirituel. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 222. Si tu veux comprendre ce qu'Allah aime réellement chez ses serviteurs, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi à l'Islam Connect, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. La première qualité qui attire l'amour d'Allah est la sincérité. Pas les apparences, pas les regards des gens, pas les compliments, mais ce que ton cœur cache dans le silence, ce que toi seul sais et qu'Allah voit parfaitement. La sincérité, c'est quand tu pries alors que personne ne te regarde, c'est quand tu donnes une aumône sans la publier, sans l'annoncer, sans attendre un merci. C'est quand tu pleures dans la nuit, non pas pour être vu comme pieux, mais parce que ton cœur a réellement soif de son Seigneur. Beaucoup accomplissent des actions, mais peu purifient leurs intentions. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une règle qui change toute une vie. Les actions ne valent que par les intentions. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas une simple parole. C'est un filtre. Il sépare l'apparence de la vérité. Deux personnes peuvent accomplir la même prière. Extérieurement, tout semble identique. Mais l'une cherche l'agrément d'Allah, l'autre cherche l'admiration des gens. L'une élève son rang auprès d'Allah, l'autre n'obtient peut-être rien. La sincérité, c'est l'adoration invisible. C'est cette lumière intérieure qui transforme une petite action en montagne de récompenses. Un simple « Subhanallah » murmuré avec un cœur présent peut peser plus lourd qu'un long discours prononcé pour impressionner. Allah dit dans le Coran, « Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Sourate Al-Bayyina 98, 5. L'exclusivité. Voilà le mot-clé. Faire pour Allah, uniquement pour lui. Mais soyons honnêtes, le cœur est fragile. Parfois, une bonne action commence sincèrement, puis le regard des gens s'en mêle. L'ego s'infiltre. Le désir d'être reconnu apparaît. C'est un combat constant. La sincérité n'est pas un état permanent facile. C'est une lutte quotidienne contre le riya, l'ostentation. Une purification continue de l'intention. Pose-toi cette question, en toute honnêteté, pour qui vis-tu vraiment? Quand tu travailles, est-ce uniquement pour accumuler ou pour plaire à ton Seigneur à travers un effort licite? Quand tu publies un rappel, est-ce pour guider ou pour être admiré? Quand tu aides quelqu'un, cherches-tu la satisfaction d'Allah ou la reconnaissance humaine? La sincérité transforme la vie entière en adoration. Même dormir peut devenir un acte récompensé si ton intention est de te reposer pour mieux adorer Allah. Même ton sourire peut devenir une sadaqa si tu le fais pour lui. Et la beauté de la sincérité, c'est qu'elle ne dépend pas de la quantité. Elle dépend de la qualité du cœur. Un serviteur inconnu sur terre peut être immense dans les cieux. Personne ne parle de lui. Personne ne le félicite. Mais Allah l'aime. Et être aimé d'Allah vaut plus que tous les applaudissements du monde. Les savants disaient « Corrige ton intention, et Allah corrigera ta situation ». La sincérité apporte la paix intérieure. Quand tu ne vis plus pour impressionner,
Tu te libères. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu agis pour celui qui voit tout, même les secrets cachés dans la poitrine. Allah connaît les cœurs. Il voit les larmes cachées. Il entend les invocations murmurées. Rien n'est perdu auprès de lui. Alors purifie ton intention avant chaque action, même avant une simple prière. Dis dans ton cœur, « Ô Allah, je fais cela pour toi seul, car le chemin vers l'amour divin commence ici, dans un cœur sincère, invisible aux hommes, mais précieux auprès d'Allah. » Il y a des cœurs qui pensent être trop sales pour revenir à Allah, des âmes qui murmurent « Après tout ce que j'ai fait, comment pourrais-je encore être aimé ?» Pourtant, c'est précisément là que commence la plus belle histoire, celle du retour. Allah aime ceux qui reviennent vers lui, pas ceux qui n'ont jamais chuté, pas ceux qui prétendent être parfaits, mais ceux qui tombent puis se relèvent, encore et encore. Peu importe ton passé, peu importe le nombre de fautes. Ce qui compte, c'est la direction de ton cœur aujourd'hui. Allah dit avec une miséricorde bouleversante, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Regarde la douceur de ce verset. Allah dit, « Ô mes serviteurs », même après les excès, même après les erreurs. Il ne dit pas « ô pécheurs », mais « mes serviteurs ». Il ne ferme pas la porte. Il l'ouvre en grand. Le repentir n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de foi. C'est reconnaître que tu as un Seigneur parfait et que tu es un être humain imparfait. Chaque larme versée par regret est précieuse. Chaque « astaghfirullah » prononcé avec sincérité est un pas vers son amour. Chaque nuit où tu lèves les mains en disant « Ô Allah, pardonne-moi » est une preuve que ton cœur est vivant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient-ils sur lui, a dit « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Si le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui qui était protégé du péché, demandait pardon constamment. Alors que dire de nous? Le repentir constant purifie l'âme. Il efface les traces du péché. Il adoucit le cœur. Il empêche l'orgueil de s'installer. Car celui qui se repent souvent se rappelle qu'il dépend entièrement de la miséricorde d'Allah. Et le plus beau dans le tawba sincère, c'est qu'Allah ne se contente pas de pardonner, il transforme. Allah dit, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan 25-70. Imagine cela. Tes péchés peuvent devenir des hasanah. Tes erreurs peuvent devenir des causes d'élévation. Ton passé peut devenir un tremplin vers la proximité divine. Mais le repentir doit être sincère. Il comporte 3 conditions essentielles: regretter sincèrement la faute, l'abandonner immédiatement et avoir la ferme intention de ne pas y retourner. Si le péché concerne un droit d'autrui, il faut aussi réparer. Le repentir n'est pas une simple parole répétée mécaniquement. C'est un mouvement du cœur. C'est une douleur intérieure qui dit « Je veux mieux, je veux être plus proche d'Allah ». Et sache ceci, tant que ton âme n'a pas quitté ton corps, la porte du repentir reste ouverte. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es trop loin. Il veut te faire désespérer. Mais le désespoir n'est pas une qualité du croyant. L'espoir en la miséricorde d'Allah l'est. Chaque istighfar est une lumière. Chaque retour vers Allah est une victoire. Même si tu tombes 1000 fois, relève-toi 1001 fois. Car Allah ne se lasse jamais de pardonner. Mais c'est nous qui nous lassons de demander. Si aujourd'hui ton cœur ressent le poids de ses fautes, réjouis-toi. Cela signifie qu'il n'est pas mort. Cela signifie qu'Allah veut ton retour. Et peut-être que c'est justement à travers ton repentir constant que tu deviendras parmi les plus aimés d'Allah. Il y a des moments dans la vie où tout semble lourd. Une épreuve inattendue.
une perte douloureuse, une maladie, une injustice, une prière qui tarde à être exaucée. Et dans ces instants, le cœur peut chuchoter « Pourquoi moi? Est-ce qu'Allah m'a abandonné ?» Mais écoute bien cette vérité profonde. Les épreuves ne sont pas un rejet. Elles sont souvent un signe d'amour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Hadith authentique. Subhanallah. Ce que nous considérons comme une difficulté peut en réalité être une preuve de proximité. Ce que nous voyons comme une punition peut être une purification. L'épreuve est un filtre. Elle révèle la sincérité de la foi. Il est facile de dire « je crois » lorsque tout va bien, mais lorsque les portes semblent fermées, lorsque les larmes coulent en silence, lorsque la solitude pèse, c'est là que la patience devient une lumière. La patience, as-sabri, n'est pas simplement supporter. Ce n'est pas subir avec amertume. C'est tenir bon sans perdre confiance en Allah. C'est continuer à prier même quand le cœur est lourd. C'est continuer à espérer même quand l'issue est invisible. Allah dit dans le Coran, « Allah est avec les patients ». Surat al-Baqarah 2, 153. Réfléchis à cela. Quand tu es patient, Allah est avec toi, son soutien, sa proximité, son aide invisible. La patience élève ton rang. Chaque douleur supportée avec foi efface des péchés. Chaque larme retenue par confiance en Allah est inscrite comme récompense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'aucune fatigue, aucune tristesse, aucune inquiétude n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses fautes. L'épreuve purifie l'âme comme le feu purifie l'or. Regarde les prophètes. Aucun d'entre eux n'a eu une vie facile. Nu, Noé a prêché des siècles sans être suivi par la majorité. Ibrahim a été jeté dans le feu. Aïyoub a perdu sa santé, sa richesse et ses proches. Pourtant, leur patience les a élevés au plus haut rang. La patience montre que tu fais confiance à ton Seigneur, même dans l'obscurité, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois pas la sagesse. Et parfois, l'épreuve est une protection. Peut-être qu'Allah t'a privé de quelque chose parce qu'il savait que cela aurait détruit ton cœur. Peut-être qu'il a retardé une chose parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. La patience n'est pas passive, elle est active. Elle consiste à éviter le péché malgré la tentation, à garder la langue loin de la plainte injuste, à protéger son cœur contre le désespoir. Il existe 3 formes de patience. La patience dans l'obéissance, la patience face au péché et la patience dans l'épreuve. Et chacune d'elles est une preuve d'amour envers Allah. Lorsque tu choisis de rester ferme, lorsque tu refuses d'abandonner ta prière malgré la difficulté, lorsque tu dis « Alhamdulillah » même au milieu des larmes, tu montres à Allah que ta foi ne dépend pas des circonstances. Et Allah ne laisse jamais la patience sans récompense. Il dit « Les patients auront leur récompense sans compter ». Sourate Az-Zumar 39-10, sans compter. Une récompense illimitée, au-delà de ce que ton esprit peut imaginer. Alors la prochaine fois que l'épreuve frappe à ta porte, ne la vois pas seulement comme une douleur. Vois-la comme une opportunité d'élévation, comme un message caché, comme une chance de prouver ton amour et ta confiance. Car peut-être que c'est justement dans ces moments d'obscurité que tu deviens plus proche d'Allah que jamais auparavant. Et peut-être que ta patience silencieuse est en train de te faire entrer parmi les plus aimés d'Allah. Il y a une différence immense entre accomplir une adoration et la vivre, entre réciter des mots et les ressentir, entre prier par habitude et prier avec présence. Cette différence s'appelle l'ihsan. Être aimé d'Allah, ce n'est pas seulement multiplier les actes, c'est les embellir. C'est leur donner une âme. C'est adorer Allah comme si tu le voyais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a défini l'ihsan dans le célèbre hadith de Jibril.
Adorer Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Rapporté par Muslim. Médite profondément cette parole. Tu ne vois pas Allah, mais lui te voit. Il voit ton recueillement, il voit ta distraction, il voit ton effort, il voit ton combat intérieur pour rester concentré, il voit tes larmes retenues, il voit ton amour silencieux. L'ihsan, c'est vivre avec cette conscience constante. Quand tu es en prière, tu ne te tiens plus simplement sur un tapis, tu te tiens devant le roi des rois. Quand tu dis « Allahu Akbar », tu réalises que rien n'est plus grand que lui. Ni tes soucis, ni tes peurs, ni tes ambitions. Quand ta prière devient présence, elle cesse d'être un simple rituel. Elle devient un rendez-vous, un moment d'intimité, un refuge. Combien de fois avons-nous prié rapidement, distraitement, le cœur ailleurs? L'ihsan nous appelle à ralentir, à savourer chaque verset, à comprendre chaque mot, à sentir que nous parlons à celui qui nous a créés. Allah dit « Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières ». Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. L'humilité dans la prière est une porte vers l'amour divin. Quand le cœur est présent, le corps suit. Quand l'âme est concentrée, la lumière descend. Mais l'ihsan ne se limite pas à la prière. Quand ton dhikr devient amour, ton cœur s'apaise. Dire « Subhanallah » en réfléchissant à la perfection d'Allah. Dire « Alhamdulillah » en reconnaissant ses bienfaits visibles et invisibles. Dire « Allahu Akbar » en réalisant sa grandeur au-dessus de tout. Le dhikr répété avec présence transforme l'intérieur. Il polit le cœur, il chasse la dureté, il installe la paix. Allah dit « N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13-28. L'ihsan s'étend aussi à ton comportement. Car adorer Allah comme si tu le voyais signifie agir avec excellence même quand personne ne regarde. Être honnête même dans le secret, être patient même dans la colère, être doux même quand on te blesse. Si tu sais qu'Allah te voit, peux-tu trahir? Si tu sais qu'Allah te voit, peux-tu mentir? Si tu sais qu'Allah te voit, peux-tu être injuste? L'ihsan est une vigilance douce mais constante. Ce n'est pas la peur paralysante, c'est une conscience aimante. Tu évites le péché non seulement par crainte, mais parce que tu respectes la présence d'Allah dans ta vie. Et lorsque tu vis avec cette conscience, ton cœur change. Tu ne cherches plus seulement à accomplir le minimum, tu cherches l'excellence. Tu ne te contentes plus d'une prière rapide. Tu cherches la profondeur. Tu ne fais plus le bien par obligation, mais par amour. L'ihsan élève la qualité de ta foi. Il transforme la routine en adoration. Il transforme l'habitude en connexion. Il transforme l'effort en plaisir spirituel. Peu à peu, ton cœur devient plus sensible, plus humble, plus attaché à Allah. Les péchés te pestent davantage, les bonnes actions te réjouissent davantage, et c'est ainsi que l'amour d'Allah descend sur un serviteur, lorsqu'il l'adore avec excellence, conscience et sincérité. Car lorsque tu vis comme si tu le voyais, ton âme commence enfin à vraiment voir la lumière. Il existe un amour qui dépasse les intérêts, les bénéfices et les affinités personnelles. Un amour qui ne dépend ni de la richesse, ni du statut, ni de la popularité. Cet amour pur s'appelle aimer pour Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah est une preuve de foi sincère. Cela signifie que tes relations ne sont plus guidées uniquement par l'émotion ou l'avantage, mais par la recherche de l'agrément d'Allah. Tu aimes une personne parce qu'elle t'aide à te rapprocher de ton Seigneur. Tu l'aimes pour sa foi, pour sa droiture, pour sa sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah dira le jour du jugement. Où sont ceux qui s'aimaient pour ma grandeur? Aujourd'hui, je les couvrirai de mon ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. » Rapporté par Muslim. Imagine cette scène. Le jour où le soleil se rapproche. Le jour où chacun sera préoccupé par son propre sort. Au milieu de cette intensité, Allah appelle un groupe particulier, ceux qui s'aimaient pour lui. Et il leur accorde une protection spéciale. Pourquoi un tel honneur? Parce que cet amour est rare.
il est désintéressé, il est pur. Aimer pour Allah, c'est soutenir ton frère quand il traverse une épreuve, non pas pour être vu comme généreux, mais parce que tu veux qu'Allah t'aime. C'est conseiller avec douceur, même si la vérité est difficile à entendre. C'est vouloir pour lui le bien que tu veux pour toi-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bien sur lui, a dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith élève la foi à un niveau profond. La vraie foi n'est pas isolée. Elle se reflète dans la manière dont tu traites les autres. Soutenir un frère, c'est lui rappeler la prière quand il l'oublie. C'est l'encourager lorsqu'il faiblit. C'est faire des invocations pour lui en son absence. Et sache que lorsque tu invoques pour ton frère en secret, un ange dit « Amin » et pour toi de même. Pardonner est aussi une forme d'amour pour Allah. Pardonner quand on a été blessé. Pardonner alors qu'on pourrait se venger, non pas par faiblesse, mais par choix spirituel. Allah dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24, 22. Regarde la profondeur de ce verset. Allah lie ton pardon envers les autres à son pardon envers toi. Lorsque tu pardonnes pour Allah, tu attires sa miséricorde. Aimer pour Allah, c'est aussi refuser l'injustice, refuser le péché, non pas par orgueil, mais par fidélité à ses commandements. Détester pour Allah signifie détester le mal, l'injustice et la désobéissance, tout en gardant la justice et la sagesse dans ton comportement. Cela ne signifie pas haïr les personnes avec arrogance. Cela signifie aimer le bien et rejeter le mal avec équilibre et sagesse. Quand les relations sont construites sur la foi, elles deviennent solides. Elles ne se brisent pas à cause d'un malentendu superficiel, elles ne disparaissent pas avec le temps, elles sont blessées. Et le plus beau, c'est que ces liens continueront dans l'au-delà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné qu'un homme rendait visite à un frère dans un autre village uniquement pour Allah. Allah envoya un ange pour lui annoncer qu'il l'aimait comme il avait aimé son frère pour lui. Subhanallah. Aimer pour Allah attire l'amour d'Allah. Alors examine tes relations. Qui t'aide à te rapprocher d'Allah? Qui te rappelle la prière? Qui te parle avec sincérité? Attache-toi à ces personnes. Sois toi-même une source de lumière pour les autres. Soutiens-toi. Pardonne. Conseille avec douceur. Invoque pour eux en secret. Car peut-être qu'au jour du jugement, parmi la foule immense, ton nom sera appelé parmi ceux qui s'aimaient pour Allah. Et tu seras couvert de son ombre par sa miséricorde infinie. Frères et sœurs en islam, être parmi les plus aimés d'Allah n'est pas un rêve inaccessible. Ce n'est pas réservé aux savants ou aux saints, c'est un chemin ouvert à chaque cœur sincère. Un chemin fait de repentir, de patience, de sincérité, d'adoration profonde et d'amour pour Allah et pour ses créatures. L'amour d'Allah ne s'achète pas, il se construit. Chaque prière concentrée, chaque péché abandonné, chaque pardon est accordé, chaque larme versée en secret. Tout cela est vu, tout cela est écrit. Peut-être qu'aujourd'hui, cette vidéo est un signe pour toi. Peut-être qu'Allah veut que tu changes quelque chose. Peut-être qu'il veut t'élever. N'attends pas demain.